Pékin vient donc de s'ajouter à la liste des lieux de mission menés en Asie par le Monaco Economic Board au cours d'une année marquée par le 20e anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre Monaco et la Chine. La délégation économique a été conduite par Michel Dautat qui a pu notamment évoquer cette mission au cours du rendez-vous qui réunissait les ambassadeurs et les consuls à l'hôtel Hermitage 24 heures après la fête nationale, une mission qui a atteint son objectif. Un bilan extrêmement positif, je dois reconnaître à ma grande surprise, parce que les déplacements comme la Chine ou la Russie, ce sont des pays immenses, nous sommes tout petits, et ce sont des déplacements difficiles. Toute la différence justement, c'est d'avoir un support logistique et un support d'organisation par l'ambassadeur, ça a été extrêmement important, mais aussi l'emplacement, puisque nous avions à disposition ce qu'on appelle le salonné Monaco, merveilleux, avec des facilités de travail importantes qui nous ont énormément aidés et qui ont surpris nos interlocuteurs chinois qui ne s'attendaient pas à être reçus dans une telle atmosphère vraiment, je peux même dire de luxe quand même. Sur place à Pékin, une vingtaine d'entrepreneurs entouraient Michel Dautat et Vincent Loza du Monaco Chamber of Commerce, représentant des domaines variés, du secteur économique monégasque bien sûr. Un programme chargé a été mis en place avec l'appui donc de l'ambassade de Monaco en Chine et de plusieurs partenaires afin de développer au mieux les relations commerciales entre la Chine et la principauté. Présentation, rencontres, rendez-vous B2B, le monde des affaires dans ce pays asiatique a été largement dévoilé aux entrepreneurs monégasques. Certains, à l'image de Laurent Chagnard, participaient là à leur toute première mission. La Chine n'est pas méconnue pour moi puisque je travaille déjà depuis quelques années. Je produis et j'ai développé une production avec un partenaire déjà depuis pratiquement 6 ans. Ce que je suis venu chercher en Chine, c'est voir un petit peu l'évolution du commerce qu'il y avait en interne et les possibilités de développement que l'on avait au travers de notre marque, puisque nous produisons sur place, donc nous pouvons vendre sur place beaucoup plus facilement. Donc notre vision et notre recherche était de savoir la tendance sur le e-commerce sur place. Et ce que j'en ai reçu, c'est que c'est très très positif pour nous. Donc on envisage d'ici 2017 d'ouvrir un site e-commerce en Chine pour distribuer nos produits sur place. Ce que je voulais faire moi, avec ce voyage, c'était approcher une nouvelle clientèle chinoise qu'on n'a jamais encore approchée ici sur Monaco. Voir comment on allait se comporter avec eux et vice-versa, comment eux également allaient se comporter vis-à-vis de nous. Et j'appréhendais un petit peu cette rencontre que je ne connaissais rien. Et comme j'aime beaucoup découvrir, j'ai appris beaucoup. Et ce ne sont pas des clients avec qui on peut travailler comme n'importe quel client, on va dire. C'est un peu très très spécial. On est basé à Singapour, on est basé sur Hong Kong, mais là on voulait vraiment approcher une clientèle qui puisse se déplacer éventuellement chez nous, sur Monaco, ou alors physiquement, ou alors géographiquement avec leur avoir. Donc c'est une approche tout à fait différente. J'ai eu 3 belles rencontres. D'abord j'ai eu une cliente qui m'a été recommandée par un de mes clients qui habite au Kazakhstan, et ça a été vraiment une rencontre superbe avec un avenir, je pense, prometteur à plus ou moins court terme. Et ensuite, avec également 2 autres clientes, prospects, on va dire, recommandées par Moore Stephen, avec qui je collaborerai de toute façon. Les échanges vont donc se poursuivre à l'avenir. Un accord a d'ailleurs été noué avec la Chambre chinoise du commerce international. Une mission économique chinoise devrait être accueillie en principauté au cours de l'année 2016. Le Monaco Economic Board devrait, au cours de cette même année, mettre le cap sur l'Amérique latine.